de ce qu'on attend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Laisse que la parole de Christ puisse pénétrer nos vies, Seigneur. Merci, puisse grandir notre foi. Nous opposons à tout esprit qui est au contraire de la parole de Dieu et qui n'adore jamais l'Éternel dans tes pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu as dit, poussé par ton esprit, je vais m'exprimer et parler devant ton peuple, Seigneur. Ramène le cœur vers toi, Seigneur, et que le cœur soit saisi et touché par ta parole vivante. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire au-delà de nos pensées à ces temps comme celle-ci. Par la révélation des choses cachées que nous ne savons pas et que nous voulons saisir ces pensées, afin que toute la gloire te revienne, Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse abondamment. Bien-aimés, et nous sommes au temps de la fin où la parole doit être prêchée avec toute vérité, où la parole doit être prêchée afin qu'elle affranchisse nos vies et sur ces terres de vivants. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là dans la présence de Dieu. Et chaque moment, je dis pourquoi on est dans la présence de Dieu, là où les saints réunis dans la présence de Dieu. Et là où les saints réunis, là où la gloire de Dieu descend. Parce que la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange. Quand on est en train de louer Dieu, de glorifier Dieu, Dieu est descendu. Et dans la louange, dans l'adoration, c'est que cela veut dire la présence de Dieu est là, où les saints sont réunis pour la gloire de leur Dieu. Alléluia. Amen, amen. Mais il y a plusieurs qu'on appelait le petit Dieu dans ce monde, mais nous avons seulement un seul Dieu. Alléluia. La Bible dit du lever du soleil au couchant du soleil, il n'y en aura pas d'autre Dieu. Et nous ne connaissons pas aussi notre Dieu. Si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth, qui se révèle aujourd'hui, qui est devenu notre Dieu et notre roi. Amen. Mes chers bien-aimés, c'est tellement important dans ces temps de la grâce, parce que nous sommes dans les temps de la grâce. Comme je vous avais dit l'année passée, les temps de la grâce est là. Il n'a pas arrivé à la fin. Nous ne pouvons pas parler sur la dispensation des milléniums sans que nous parlions sur la dispensation de la grâce. Nous ne sommes pas dans la dispensation de la loi, mais nous sommes dans la dispensation de la grâce. Parce que la Bible dit, la loi a été donnée par Moïse. Et la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Alors je vais donner des versets bibliques qui vont nous asseoir. Aujourd'hui, je vais m'asseoir un peu pour parler le temps par lequel que nous sommes, où les enfants de Dieu devaient savoir et discerner les signes des temps. Raison pour laquelle j'avais dit dans cette année, il faut avoir l'esprit de discernement. Ne risquez pas de courir en vain, parce qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux messagers aussi. Parce qu'ils vont profiter à des temps celles-ci pour gorger les brebis par lesquelles que Dieu a choisi pour l'éternité. Amen, amen. Il y aura des infiltrés. Vous savez, dans le temps de là où il y a la... Vous savez, dans ces temps comme nous sommes comme ça, il y aura des infiltrés. Pourquoi? Les infiltrés, les gens profitent quand s'il y a les désordres dans une... Il y a un chaos dans le pays. Les gens profitent toujours. C'est comme dans des temps comme celle-ci. Quand il y a les temps maintenant des angoisses, il y a les temps de peur, il y a les temps toutes sortes que nous voyons de l'impureté. Et les messagers aussi vont profiter. Et les faux pasteurs aussi vont profiter. Et des mercenaires vont rentrer. Alléluia. Vous savez, quand il y a un pays, il y a déjà la guerre qui est dans le pays, il y a aussi les mercenaires. Amen, amen. Il y a aussi les désordres. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Il y aura aussi des gens d'infiltrés qui vont entrer. Pour faire quoi? Pour détruire, égorger les brebis de Dieu. Mais je vous avertis et bien aimé d'attirer plus attention à avoir l'esprit de discernement. Alléluia. C'est tellement important. Nous allons lire les Écritures parce que je vous ai dit, nous sommes dans les temps de la grâce. Je parle une thème de l'éternité. Alléluia. La vie éternelle. Je parle de cela. Je voulais toucher un peu à cette vie que nous avons reçue. Alléluia. La vie éternelle. La vie éternelle, c'est tellement important dans ces temps
que nous vivons maintenant, nous avons besoin de cette vie-là. Amen, amen. La vie éternelle. Nous avons besoin de cette vie éternelle. Amen, amen. Et dans cette vie-là, il y a tout qui est dans cette vie-là. Nous allons lire le temps de la grâce. Je vous ai dit, ce n'est pas fini. Amen. Amen. Mon thème d'aujourd'hui, je parle de la vie éternelle. La vie éternelle. Amen. Amen. Une thème qui est tellement vaste et si profond. Je rends grâce que Dieu a permis que je puisse parler de cela. L'Église aujourd'hui, et à cause de ce moment, de période que nous allons affronter encore dans cette année. Vous savez, mes chers bien-aimés, on va affronter encore des moments forts. Je vous prépare et je prépare le peuple de Dieu, même ceux qui sont en train de nous suivre. Vous savez, bien-aimés, je dis, si vous n'arrivez pas à ces temps, est-ce que vous arriverez dans les temps à venir? Si vous n'arrivez pas à supporter les temps comme ça, si vous n'arrivez pas à prier à des temps comme celle-ci et les années qui viennent, alléluia. Bien-aimés, ce qui est important, bien-aimés, à se tenir ferme. Ne cédez pas à tout vent qui vient et qui va souffler dans ces mondes. Nous savons à celui que nous avons cru. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, si vous prenez la Bible dans le livre de Jean, on lit la parole de Dieu. Parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre, en partie le premier verset, chapitre. Alors nous allons descendre jusqu'à verset 17 et 18. Nous allons lire les Écritures qui nous donnent pourquoi je parle de Jean simple, un simple Jean, chapitre 1, et nous lisons à partir des versets 17 à 18. Lisons la parole de Dieu. Nous allons nous tenir debout pour le respect de la parole. Je lis pour la gloire de Dieu, Jean chapitre 1, verset 17 à 18. Car la loi a été donnée par Moïse. La Bible dit la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Continue à lire. Personne n'a jamais vu Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est Dieu le Fils unique qui est dans les seins du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Amen. Veuillez vous asseoir par la grâce de Dieu. Nous allons continuer à lire. Parce que je suis dans la joie, mes chers bien-aimés, aujourd'hui, de parler de cette vie que nous avons reçue. Ce n'est pas n'importe vie. Nous avons reçu une vie impérissable. Et c'est ça que Dieu, par sa grâce, voulait nous révéler le mystère qui est caché encore profond dans cette vie que nous avons reçue. Mes chers bien-aimés, que ce soit les temps que nous passons, la loi, la Bible dit, a été donnée par Moïse. Nous ne sommes pas dans la dispensation de la loi. La dispensation de la loi a été arrêtée par Christ. Amen, amen. A été arrêtée plutôt par Christ. Cette dispensation. La loi était impossible de nous donner la vie. La loi était œil pour œil, dent pour dent. La loi ne donnait pas vie, mes chers bien-aimés. Plus loin que je parle, la loi ne donnait pas vie. Était donnée par Moïse. Quand on parle de Moïse, on voit la loi. Parce que Moïse, c'est lui qui a incarné la loi. Et parce que Dieu avait donné la loi à un homme qui s'appelait Moïse. C'est pour cela qu'il incarnait cette parole de la loi en lui. Et en temps de la grâce, la Bible dit, la grâce n'était pas donnée en Jésus. Or, je parle des temps de la loi. C'était le temps où on parle, je peux diviser la Bible en trois parties. Le temps de nos pères, c'était le temps de la grâce. Alléluia. Or, le temps de la loi, la grâce était cachée. Amen, amen. Et le temps que nous sommes aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Pourquoi? Parce que la Bible dit la grâce et la vérité a été donnée à celui qui l'a ramené, venu plus tôt. Moïse a donné la loi. Mais au temps de la grâce,
Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Amen, amen. Il n'a pas donné, mais il est venu avec ça. Parce que nous aujourd'hui, mes chers bien-aimés, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et le temps de la grâce n'est pas fini. Que ce soit le vent que nous voyons ici dans ce monde, que ce soit la maladie qui est en train, bien aimé, de détruire avec toutes les angoisses, tout ce qui vient avec ça, mais nous ne savons que bien aimé, actuellement, la grâce est là. Alléluia. La grâce n'est pas finie. Et nous sommes dans le temps de la grâce et le temps de quoi? De la vérité. Or, la vérité n'est rien d'autre. La vérité, c'est un homme. Et cet homme qui s'est manifesté en chair, c'est lui qui s'appelait en vérité. Alléluia. Or, plus loin, si nous parlons, nous touchons les profondeurs, la vérité, c'est un homme. Et cet homme, c'est la parole. Parce que la parole, c'est lui-même qui est la vérité. Mes chers bien-aimés, c'est que nous, autant que nous savons, autant que nous vivons, nous sommes dans le temps de la vérité. Que ce soit le monde est dans la mensonge du coronavirus, dans le mensonge qui nous amène de confinement en confinement, et dans la vérité finira toujours par les triompher. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit la vérité finira toujours par triompher. Or, dans ce monde où nous vivons, les enfants de la vérité vont triompher. La Bible dit c'est lui qui triomphe le monde, c'est notre foi. Et cette foi qui est entrée en nous, et par cette parole de la vérité, nous allons triompher toute chose qui va venir dans ce monde. Amen, amen. Amen. Nous allons triompher toute chose qui va venir dans ce monde, bien-aimé. Ceux qui ont peur aujourd'hui, les gens qui manquent la foi en eux. Alléluia. Qu'ils n'ont pas reçu cette vie, mes chers bien-aimés, c'est pour cela qu'ils ont peur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Si vous lisez la Bible dans le livre de Jean toujours, chapitre 3, verset 15, je passe par là, parce que j'ai dit je passerai sur les Écritures. On va passer par là. La Bible dit quoi? Parce que ces vies que nous avons reçues, lisez la parole. Les gens, vous savez, cette verset est devenu comme une lecture, une verset que nous lisons chaque fois. Lisons la parole de Dieu. C'est lui pour la gloire de Dieu, Jean chapitre 3, verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui a dit, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Or, la verset 14, la Bible dit quoi? Car Dieu étant aimé le monde, il a donné son fils, bien-aimé. Il a donné son fils. Or, le fils qu'il nous a donné, alléluia. Cela veut dire, je peux interpréter comment? Car Dieu a aimé le monde, il nous a donné la parole. Alléluia. Amen. Il nous a donné la parole. Il nous a donné rien d'autre. Amen, amen. C'est ça les Écritures. Étant aimé le monde, il nous a donné la parole. Or, cette parole est devenue, c'est celui qu'on appelle fils. Or, si vous lisez la Bible, dans le livre de chapitre 1, premier verset, nous lisons les Écritures. J'ai dit, je rentre dans les Écritures. La vie que nous avons reçue. Et cela va nous donner, bien aimé, la ténacité. Nous allons nous donner la persévérance à des temps comme celle-ci. Et que nous n'avons jamais peur de ce qui va arriver dans la suite du temps. Hébreux chapitre 1. Premier verset à deuxième verset. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Lisons la parole. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères, à nos prophètes. Écoutez, plusieurs manières et plusieurs reprises. Je vous ai dit, autrefois, Dieu parle de plusieurs manières, il peut parler aussi de plusieurs reprises. Ne restez pas dans la même manière que vous agissez, vous attendez Dieu, il va agir dans cette manière-là. Il peut agir aussi dans plusieurs reprises. Alléluia. À nos pères, quand il parle de pères, il parle aux patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Quand il parle de prophètes, nous rentrons maintenant dans la lignée des prophètes.
manières et à plusieurs reprises. Pourquoi ils parlaient cela? Ils ont envoyé les envoyés afin que, bien aimés, qu'ils puissent nous donner seulement cette vie que nous avons perdue. L'homme a perdu la vie. Et c'est pour cela, son créateur, il parlait de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Alléluia. Amen. Vous voyez, même tous les prophètes qui ont parlé sur seulement un homme. Et de plusieurs manières, il parlait et de plusieurs reprises. La Bible dit, qui a parlé? C'est Dieu qui a parlé à nos pères et aux prophètes. Continue à lire. Verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu, dans ces derniers temps, parce que nous sommes dans les derniers temps où nous parlons le temps de la grâce. Dieu, dans les derniers temps, il nous a parlé par qui? Par le Fils. Continue à lire. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Dieu a établi le Fils comme qui? Héritier de toutes choses. Continue. Par lequel il a aussi créé le monde. Et c'est par ce Fils-là que nous parlons. C'est par lui que le monde a été créé. Bien-aimé, commence à comprendre la parole. Pose-tu la question, c'est par le Fils que le monde a été créé. Le Fils, il est qui? C'est un langage de Dieu. Quand Dieu parlait du Fils, il faut saisir le langage de Dieu. Or, Dieu ne parle pas comme les hommes. Il a un langage supérieur par rapport aux hommes. Or, il a dit, c'est par cet Fils-là. Dieu, dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers jours. Et dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par le Fils. C'est à travers cet Fils-là. La Bible dit, à travers le Fils, le monde a été créé. Oh, donc je peux dire à travers le Fils que c'est le Fils qui a créé le monde. Nous allons comprendre dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole il est Dieu. Comprendre le Fils, il était depuis le commencement. À travers ce Fils que le monde a été créé. Or ce Fils, Dieu est venu nous donner la parole. Et cette parole c'est le Fils en nous. Alléluia. Mes chers bien-aimés, nous devons comprendre, nous avons reçu une vie. Et cette vie-là demeure éternellement. Or Dieu, par sa préscience, par sa souveraineté, il cherchait des voies et moyens afin qu'il nous puisse nous donner cet Fils-là. C'est par lui le monde fut créé. Comment par ses fils le monde fut créé? Nous rendons au commencement. La parole nous donne des certitudes, nous donne l'assurance. Étant aimé le monde, Dieu a envoyé son Fils. Quand il parlait du monde, Dieu regarde les hommes qui sont dans le monde. Parce que le Fils n'est pas venu pour les arbres, n'était pas venu pour les animaux, mais le Fils est venu pour l'homme. Quand Dieu parlait du monde, il parlait des hommes qui sont dans le monde. Il parlait des hommes qui sont dans le monde. Il a dit, il a donné son Fils. Il a donné la parole en nous. Afin que quiconque croit à la parole, à la vie, à la parole. Or, quand il parlait du Fils, nous devons croire à qui? À cette parole. Et si nous croyons en elle, et la vie va venir en nous. On lit la Bible dans le livre de Jean. Dans sa prière sacerdotale, qui parlait de Jésus. Jean chapitre 17. On commence à partir du verset 3. J'ai lu pour la gloire de Dieu, Jean chapitre 17, verset 3. Or, la
la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Or, la vie éternelle, c'est la connaissance. De connaître qui d'abord? Nous ne pouvons pas partir au ciel avec la connaissance de plusieurs dieux. Alléluia. Nous ne sommes pas des prostituées spirituelles. Parce que nous avons reçu un Père. Alléluia. Mes chers bien-aimés, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Cela veut dire la vie éternelle, nous devons avoir la connaissance de celui qui est le Fils. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Le seul vrai Dieu. Nous devons avoir la connaissance d'un seul vrai Dieu. Pour aller au ciel, il faut avoir la connaissance d'un seul vrai Dieu. Sans quoi tu ne partiras pas dans le ciel. Comment tu pars adorer un Dieu inconnu? D'où as-tu cette connaissance? Mes chers bien-aimés, le temps que nous sommes, il faut connaître celui-là. Alléluia. Tu ne peux pas servir un Dieu inconnu. Comment servir un Dieu que tu ne connais pas? Là, on est déjà dans le mensonge du serpent. On est dans le mensonge du diable. Comment adorer un Dieu inconnu? Parce que la Bible dit dans sa prière sacerdotale, c'est qu'ils te connaissent. Avoir la connaissance de cet fils-là. Toi, le seul vrai Dieu. Continue à lire. Et celui que tu as envoyé. Celui que tu as envoyé, qui? C'est Jésus. Il devait avoir la connaissance d'un envoyé. Or, l'envoyé était celui qui est le Fils. Alléluia. Si tu n'as pas la connaissance d'un envoyé, bien aimé, tu ne peux pas aller au ciel avec la connaissance de plusieurs dieux. Comment adorer un Dieu inconnu? Qui vous a pris cela? Qui vous a donné cette connaissance-là? Si ce n'est que le diable, si ce n'est que le père des mensonges, il est venu avec la connaissance de plusieurs dieux. Raison pour laquelle dans les jardins d'Éden, il a parlé à Ève et Adam. Si vous mangez cette fourrie, vous serez comme de Dieu. C'est lui qui est venu introniser la connaissance de plusieurs dieux. Vous serez comme de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez, il y a tellement de sectes. Il y a tellement des abominations. C'est lui. Afin que bien aimé de nous pécher cette vie que nous avons. Quel temps nous sommes? Ça c'est le diable. Tout ce qu'il fait, c'est lui qui est en train de faire ses manigances. Il a commencé depuis la création la même chose. Tous ceux qui sont en train de dire ce n'est pas vrai, c'est faux. Alléluia. Nous devons avoir la connaissance de l'envoyé. Si vous avez cette connaissance-là, bien-aimé, et c'est ça que nous pouvons garder cette vie en nous. La Bible dit, vous allez lire encore, le verset qui suit. Regardez, ce qui était en lui, la vie qui était en lui, il est venu avec ça. Ça, c'est sa prière sacerdotale. Il nous a prêché, il est venu nous donner quoi? Alléluia. Lisez 14, la Bible dit. Verset 14, 17, 14. Je lis pour la gloire de Dieu. Jean 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je leur ai donné ta parole. Cela veut dire, lui qui était la parole qui était en lui, il nous a donné la parole. Alléluia. Je leur ai donné ta parole. Quand il parlait, vous voyez le Père et le Fils qui parlaient. Or, quand il a dit que, Dieu étant aimé le monde, il nous a donné. Or, quand il parlait, il nous a donné. Il parlait du Fils. Par lui que le monde a été créé. Vous comprenez, mes chers bien-aimés? Par lui que le monde a été créé. Or, l'heure est venue, bien-aimés, où le Fils doit être glorifié en nous. Où les gens qui connaissent la parole de Dieu vont agir avec fermeté. Ils ne vont pas se céder à ces choses qui arrivent dans la suite du temps. Ou bien ce qui peut arriver dans cette année. Il nous a empêché cela depuis les jardins d'Éden. On retourne dans le livre de Genèse. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Genèse.
verset 3. Chapitre 3 plutôt. Nous lisons. Regardez ce qu'il a fait l'ennemi. On commence à partir du verset, ce qu'il a fait. Lorsque l'homme a perdu la vie que nous parlons, maintenant l'homme avait perdu cette vie-là. Disons, on commence à partir du verset 9 et 10e verset. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Genèse chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il a appelé l'homme parce que l'homme était fui loin de la face de Dieu. L'homme avait perdu la vie qui était avec lui, cette communion avec Dieu, cette vie qu'ils vivaient ensemble. L'homme avait perdu cela. Et Dieu commence à faire les recherches de l'homme. Alléluia. Alors la Bible dit, Dieu a posé la question, où es-tu, Adam? Commencez verset 10. Il répondit, Oui. j'ai entendu ta voix dans le jardin, Oui. et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Oui, j'ai eu peur. Vous voyez là, la peur commence. Vous voyez la peur, ce qui est en train de nous entraîner, il a eu peur à cause de quoi? Il a reçu une sémence de mensonges en lui. Il a reçu une sémence au contraire à Dieu. L'homme, ce qui était précieux en lui, il a perdu cela. C'est pour cela qu'il a les peurs. Il a perdu l'assurance. Vous voyez, le mot que Adam avait utilisé, il a dit, j'ai eu quoi? J'ai eu peur. Ça, c'est l'obstacle même de la foi. Les obstacles de la foi, la peur. Tu sais, même lorsque Jésus a appelé Pierre, il a dit, Pierre, descends dans le bac, marche sur l'eau. Ce qui a empêché la marche de Pierre sur l'eau, c'était quoi? C'était la peur devant. Bien aimé, c'est l'ennemi. L'ennemi, il sait bien que l'homme, lorsqu'il commence à mettre l'oppression sur l'homme, commence à semer la terreur sur l'homme, l'homme va avoir peur. Parce qu'il a mis cette sémence à l'homme, la peur. Le premier ennemi, c'est la peur. C'est que l'ennemi, les armes de l'ennemi qui utilise à l'homme. La peur. Écoutez, il a dit, j'ai entendu ta voix. Parce que la voix de Dieu, c'est la voix de la vérité. La voix de Dieu, c'est une voix puissante et forte. La voix de Dieu accompagnée par l'Esprit de Dieu. C'est que l'homme a écouté que cette parole de vérité. Il a écouté la voix de la vérité. Et l'homme a commencé à avoir peur. Parce qu'en lui, on a trouvé les mensonges. C'est pour cela qu'il a dit, Dieu, j'ai écouté ta voix, mais j'ai eu peur. Parce que je ne peux pas se tenir dans la vérité. L'homme était loin maintenant, égaré de la face de l'Éternel. Parce qu'à cause de la sémence que l'ennemi a sémé de la paix, la même chose, actuellement, ce qui est en train de passer. On nous parle de virus pour s'aimer la terreur et la peur. Que les gens puissent perdre leur foi. C'est l'obstacle de la foi, c'est la peur. Alléluia. Et ce qui peut affronter cela, c'est la voix de Dieu en toi. Et qui peut affronter la peur. La voix de Dieu en toi, il affronte la peur. Lorsque Dieu parle en toi, tu ne vois pas le corona, tu ne vois pas les tempêtes, tu ne vois pas ce qui est en train de passer dans le monde. Mais il a dit, mes brebis, écoutez ma voix. Il fait ce qui est de ma volonté. Il fait ce que moi je dis. Que ce soit ce qui arrive, la voix de Dieu sera plus forte que cette peur. Parce qu'en toi, on a trouvé la vérité. Alléluia. Amen. Il a dit, j'ai écouté la voix, mais j'ai eu peur. Comment les brebis écoutent la voix, ils vont avoir peur? Il faut poser la question. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je descends un peu. C'est comme un père. Il a des enfants à la maison. Le maman aussi.
si tu parles à ta fille ou bien ton fils, il t'écoute chaque fois. Mais lorsque ton fils commence à déraper, ou bien il a volé quelque chose dans la maison qui était de toi, dès que toi tu commences à parler, il le sent accusé par sa propre conscience. Il va commencer à avoir peur de toi. Tu vas questionner un peu, tu dis, ah, moi non, comme Goki Manga, et cet enfant il est devenu un peu drôle. Mais déjà, des indices commencent à dire, mais pourquoi il fuit? Quand je parle, pourquoi il s'oppose à ce que je parle? Tu comprends déjà qu'une autre semence a été entrée en elle. Alléluia. Amen. C'est ça ce qu'il a fait à Dieu. Dieu a compris déjà, selon la préscience, Dieu savait qu'Adam doit tomber. Maya Soko Robokaya Sende. Dieu est né l'alpha, il est l'oméga. Rien ne peut le surprendre. Que ce soit coronavirus ne peut pas surprendre Dieu. Les choses qui arrivent dans ce monde, Dieu a déjà prédit cela, il va arriver. Rien ne peut pas surprendre la parole qui est en toi. Alléluia. Il peut aussi prendre les gens qui ne sont pas dans la parole et dans la vérité. Mais toi, tu es dans la parole. Rien ne peut te surprendre. Tu sais bien que ces choses peuvent arriver. Alléluia. Amen. Maya Soto Korobokaya Sende. Tu sais que ces choses vont arriver. Tôt ou tard, ça va arriver. C'est pour cela même Paul n'avait pas besoin de perdre la mort. Il a dit la mort m'est un gain. Parce qu'il sait un jour va arriver. Il a dit désormais j'ai achevé ma course. Mais j'ai gardé seulement la foi en moi. Et désormais le courant de la vie m'est réservé. Vous savez, ces hommes, ils étaient liés avec la parole. Ils étaient liés avec cet fils en eux. Peu importe ceux qui ont en train de nous parler. Les gens qui ont reçu les pensées de l'éternité en eux. Ils n'ont pas besoin de perdre la mort. Ni des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Parce qu'il sait un jour, nous allons quitter cette terre des vivants. Nous allons quitter cette terre avec toutes ces choses qui ont été passées. Amen, amen. Si nous descendons vers les Écritures, vous voyez, c'est ça, ce qui a produit les choses dont, même dès le commencement. J'ai pu comprendre que le diable, les seules choses, si vous voulez faire, on t'envoie même des lettres qu'on envoie. Quand tu prends premièrement la lettre, s'il vient avec des oppressions, le premier pensée, et ce qui va rentrer en toi, la peur d'abord. Tu vas réagir. Ah, pourquoi? Alléluia. C'est ça l'ennemi qui est en train de faire. Même quelqu'un, quand il parle au téléphone, de mauvais, il te met d'abord la peur. Il est de parler avec violence pour mettre la peur en toi. Tu sais, si tu ne payes pas ces factures, les choses qui vont t'arriver. C'est comme quelqu'un, tu vas mourir demain. Tu ne vas pas même mourir. Tu sais, si tu ne payes pas cette partie, on t'envoyera. Partout, on peut envoyer des mais tu ne vas pas mourir. Alléluia. Et tant que la terre subsiste, ces choses vont être toujours payées. Alléluia. Parce que ta vie ne dépend pas à l'argent. Ta vie ne dépend pas au bien matériel. Ta vie ne dépend pas à ces choses que tu vis. Alléluia. Alors ta vie dépend de la parole. Jésus a dit même dans l'abondance, la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Dit des choses en train de vivre. Alléluia. Réjouis les choses du monde. Un jour ça passera aussi. Combien de voitures ont changé de voitures? Ça passe, non? Alléluia. Parce que nous avons reçu une vie que nous vivons avec ça. C'est une vie impérissable. Une vie qui demeure en nous. Les chers bien-aimés, lisons la parole, c'est que l'ennemi a fait nous empêcher, l'a mis à peur dans nous. Afin que ça sème la terreur. Vous savez, dans chaque génération, ils enlèvent seulement quelque chose. Dans chaque époque. Ça, ce n'est pas daté d'aujourd'hui. Ils soulèvent quelque chose qui va théoriser le monde. Qui va mettre l'angoisse. Qui va mettre la peur. Le gémissement de pleurs. La lamentation. C'est une des choses que l'ennemi peut ramener. Peu importe là. Nous avons reçu la parole en nous. Le Fils qui est venu en nous,
Quiconque croit en lui, et cette vie va demeurer en nous. Or, l'ennemi a fait ça depuis les temps anciens. Dans le livre de Genèse, nous lisons la parole de Dieu. Regardez ce qu'il y a. Lisez-moi 22. Pour la gloire de Dieu, Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Voici l'homme est devenu comme nous. L'homme est devenu comme nous. 22 toujours. Il y a 22. Il n'a pas dit la partie 2. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, Oui. pour la connaissance du Bien bien et du mal. Ah. Ici, continuez 28. Moi, c'est 22. On dit 22. Oui. Empêchons-le maintenant, oui, d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ah, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'était la question de la vie éternelle. L'homme, on a empêché la vie. Et ce qui était le commencement, c'était le pensée de l'éternité en l'homme. Or, l'homme, on a empêché cela. Empêchons-lui. C'est qu'on l'a empêché par les chérubins, afin que l'homme ne puisse pas toucher cet arbre de manger et de vivre éternellement. Et nous avons perdu cela, mes chers bien-aimés. On nous a privé cela, on nous a empêché la vie. Alléluia. Empêchons-lui. S'il mange cet arbre, il vivra. C'était question de la vie. Et ceux qui n'ont pas cette vie actuellement, ils sont dans la confusion. Ils sont dans l'incertitude. Ils ne savent pas quoi. Les gens qui sont confiés à leur argent, les gens qui sont confiés à leur, on appelle ça des entreprises. Actuellement, les gens qui sont confiés, ils voyaient des choses qui étaient chères pour eux. Je vous dis que maintenant, toutes choses ont changé. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, on nous avait empêché la vie. Empêchons-lui de manger cet arbre et de vivre éternellement. Nous étions empêchés de cela. Cela veut dire nos pères qui ont marché dans la loi, ils n'avaient pas cette vie que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Ils ne les avaient pas ça. Ils ne savaient pas cette vie. Lisez 24, parce que nous sautons. Lisez 24. Ils n'avaient pas cette vie-là. On était privés de cela. On nous avait empêchés de manger. Genèse toujours. On descend maintenant 24. C'est le dernier verset. Les 3. Le livre de la gloire de Dieu. Oui. Genèse 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden. À l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Ils ont mis des chérubins pour veiller sur l'arbre de vie. Écoutez, continuez. Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le chemin de l'arbre de vie était gardé par les chérubins. Personne ne pouvait passer. Parce que là, on ne peut pas parler de la vie. Si aujourd'hui nous parlons de la vie, mais avant là, on ne pouvait pas parler de la vie. Parce que l'arbre de la vie était veillé par les chérubins. Personne ne pouvait entrer et les toucher. Si quelqu'un voulait entrer, le pain là va le trancher, va mourir. Je peux donner un exemple. Si vous allez remarquer Ouza, l'arche était veillée sur les chérubins. Et dans les deux tables de pierre qui étaient là, c'était la parole de vie. Ouza voulait toucher cela. Et parce que c'était des choses sacrées. Était réservé seulement au temps de la grâce. Aïe, 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 aïe. Il ne pouvait pas toucher. Dans la loi, si tu touches là, tu voulais mourir. Mais au temps de la grâce, nous avons eu cette grâce, alléluia, de saisir l'arbre de vie et de manger pour vivre éternellement.
Amen, amen. Raison pour laquelle il a dit, celui qui mange, oh Maya Sakababa. On commence à manger d'abord son corps. On commence à boire son sang. Il est venu dire que cet arbre, c'est moi. Si vous me mangez et boire mon sang, vous allez vivre. Amen. Amen, amen. Amen. Cet arbre qui était dans les jardins d'Éden, et c'était venu un corps. Bon, c'était comme une autre. Et comme il se question à Nzete, Nzete n'a pas péqué ce qui biso sur ce qui est en Boumanano. Maya Soto Koroboki. L'arbre qui a été défendu, que ce soit dans la loi, ils ne sont pas mangé cela. C'était réservé seulement au temps de la grâce. Voilà la raison pour laquelle lui qui avait la vérité et lui qui avait la grâce en lui, il est venu avec cette vérité. Et c'est méritorieux. Amen, amen. Nous ne pouvons pas passer. Parce que la Bible dit dans le livre de Hébreux, même selon la loi, si vous lisez cela, on lit la parole de Dieu. Parce que j'ai dit, je vais descendre. Cette vie que nous avons reçue, on ne peut pas parler de la vie éternelle sans parler de cet homme-là. On parle de Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tant que le premier tabernacle existait, la Bible dit, le chemin de lieu saint n'était pas encore ouvert. Amen, amen. Vous lisez, Jésus-Christ c'est le même hier aujourd'hui. Vous lisez ça. Et puis je vais descendre. Je lis pour la gloire de Dieu, Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Yes. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp et portant son opprobre. Car nous avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen, amen. Amen.
On parle de Jésus, c'est lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je rentre là. Et tant que lui, c'est lui qui est, quand on parle d'éternité, on parle de lui qui est, c'est lui qui est éternel. Or, la vie, on parle de Jésus-Christ, on parle de Christ. Jésus-Christ est le même hier, c'est lui qui était, et qui est, et qui sera. C'est lui qui était, la Bible dit éternel, on l'appelle. Jésus-Christ, c'est lui qui est éternel. Or, la vie qu'on nous a empêchée, c'était la vie éternelle. Or, même Dieu, quand il parlait au jardin d'Éden, il les expliquait bien. Il a dit, si il mange cela, il vivra éternellement. Mais de plusieurs manières, Dieu a essayé de faire cela, de nous donner cette vie. On ne l'a pas reçue, mes chers bien-aimés. Il fallait qu'un homme vienne, alléluia, qui puisse nous donner ce qui était en lui. Parce que personne ne pouvait le faire, mes chers bien-aimés. Parce qu'en nous, on a trouvé toujours qui a été la peur, les doutes, toutes sortes d'incrédulités en nous, mes chers bien-aimés. Et ceux qui voulaient briser cela, ils devaient avoir seulement la parole en nous. Et ce qui va faire la force à des temps comme celle-ci, la parole en toi. Alléluia. La Bible dit, vous voyez, étant que le premier tabernacle existait, la Bible dit, le chemin, le Saint-Esprit qui l'éprouve, le chemin de lieu saint n'était pas encore ouvert. Cela veut dire, tout a été fermé. Il y avait des chérubins. Voilà la raison pour laquelle vous allez voir dans les rideaux du tabernacle, la Bible dit, la voile a été séparée le lieu saint avec le lieu très saint. Parce que tout n'était pas permis dans la loi. Au temps de la grâce, c'est ça que nous vivons, mes chers bien-aimés. La grâce de Dieu n'est pas finie. On vit dans un temps de la grâce. Le temps qui nous a déchiré même les rideaux, là c'est de rentrer et pour prendre cette vie. Écoutez Jésus parler. Lisez-moi la parole de Dieu. Avant de partir plus loin, je voulais rentrer d'abord dans le livre de l'Apocalypse. Et puis nous allons revenir pour faire la conclusion sur ce qu'on est en train de parler, la vie que nous avons reçue. Je vais lire l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 19. Vous allez comprendre, il y a tout un mystère qui se cache à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Je lis pour la gloire de Dieu. Apocalypse chapitre 9 et 19 plutôt. On lit, on commence le premier verset. J'aimerais qu'on fasse un peu la lecture pour comprendre ce que je voulais parler tout à l'heure. Je lis pour la gloire de Dieu, Apocalypse 19, verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Sont à notre Dieu. Parce que ces jugements sont véritables. Parce que ces jugements sont véritables et justes. Alléluia. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Continuez. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le rendant de sa main. Quand vous voyez, on parle de la... C'est ce qui est en train de corrompre le peuple de Dieu. C'est qui est en train de semer la terreur. C'est l'esprit de la grande prostituée. C'est lui qui a siégé dans ce monde. Alléluia. C'est ça le vent qui est en train de conduire les gens. Quand on parle de la prostitution, il y a la prostitution spirituelle. Il y a la prostitution charnelle, qu'on appelle selon la chair, et la prostitution spirituelle. Quand les gens commencent à adorer plusieurs dieux, il fait la prostitution. C'est comme Aaron lorsqu'il a poussé le peuple d'Israël à faire cette veau d'or. C'est l'idole, c'est la prostitution. C'est ça qu'actuellement, ce qui nous ramène. Or, il pousse des gens à rentrer dans des sectes. Il pousse des gens à faire des choses abominables. C'est ça qui arrive. Vous allez voir tout ce qui est en train d'arriver dans le monde. C'est ça qui arrive maintenant. Ils vont pousser les gens à désobéir à la voix de Dieu. La Bible dit plus loin, ils ont enivré leur vin. Le vin, c'est quoi? C'est le message même en elle-même. C'est ça, ils ont bu le vin de cette femme-là, la femme prostituée. Alléluia. Amen, amen.
le jugement de la grande prostituée, qui corrompt la terre par sa débauche, par toutes sortes d'impurités. C'est ça ce qu'il est en train de faire actuellement. Alléluia. Amen, amen. Amen. Continue à lire. Verset 3. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur les trônes en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Car l'Éternel notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Lorsque dans ces temps comme celle-ci, est temps de louer Dieu, le temps de glorifier Dieu, le temps de dire Alléluia, parce que notre Dieu est en train de rentrer dans sa règne. Notre Dieu est en train de rentrer dans sa parole de l'accomplissement. Quand nous voyons, nous disons Alléluia, gloire à Dieu. Notre Dieu est en train de rentrer dans son accomplissement. Parce que toute parole de l'Écriture est en train de s'accomplir. Amen, amen, amen. Parce que toute parole est en train de s'accomplir, nous le disons gloire à Dieu, Alléluia. Et continue à lire la parole de Dieu, verset 7. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse. Soyons dans l'allégresse. Quelqu'un qui a vu Dieu, il est toujours dans l'allégresse. Aïe, 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 aïe. Abraham, le jour a vu Dieu. Il était tressailli de la joie et de l'allégresse. Les jours que tu vois Dieu dans ta vie, les jours que tu as raconté ton Créateur, les jours que tu es dans la joie et dans l'allégresse. Mes chers bien-aimés, nous ne sommes pas des enfants du monde. Nous sommes celui qui a reçu le Fils en nous. Amen. Tout le monde ensemble, tous en amour. Tous ceux qui voient Dieu, ils sont dans la joie. Amen. Alléluia. Parce que le pensée que nous avons reçu, que autrefois nous étions privés de cela. Autrefois nos familles aussi nous ont privés de cela. Gloire soit rendue à Dieu, la grâce nous a fait entrer par cela. Amen. Alléluia. La grâce nous a ouvert les portes que nos familles n'ont pas fait. La grâce nous a ouvert le monde que le monde n'a pas fait. Amen, amen. Sur les années il y a un petit vélo de combat continue à regarder. Que ce soit la famille, que ce soit la Satan. Amen, amen. La grâce a fait de sorte que nous puissions entrer. Regardez même cette paralytique de 38 ans. Mais grâce est au salaire autrement. Alléluia. Amen, amen. Grâce est au salaire autrement. La grâce a fait autrement qu'il puisse s'élever là où il était. Amen, amen. Et la grâce a arrêté aussi la piscine. Nous sommes dans une grande dispensation plus glorieuse. Et on ne va pas craindre. Surtout dans ta dispensation glorieuse, là on rentre directement dans le millénium. Et le temps de la millénium n'est pas arrivé. Que ce soit les vagues qui entrent à la notion, on n'est pas dans le temps de la millénium. Nous sommes dans un temps glorieux où les signes, où la manifestation de la parole doit manifester avec puissance. Pour contrecarrer les manœuvres de l'ennemi. Avec ses acolytes. Tous les présidents de ce monde que vous voyez, ils ont enivré leur vin. Ils sont tous corrompus. Écoutez, on va les lire. C'est qu'on va les lire. Avant d'arriver au 17, on lit la grande prostituée. Ce qu'il a fait. Verset 17. Vous allez voir ce qu'il a fait avec des présidents. Quand on parle des rois, Apocalypse 17, premier verset à deuxième verset. Pour la gloire de Dieu, Apocalypse 17, verset 1 à 2. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Quand il parlait, vous voyez, ça cache beaucoup de mystères. Quand on parle de l'Apocalypse, c'est un Bible qui est tellement avec beaucoup de symboles.
Alors, si il y a des symboles, il faut décortiquer cela, bien aimé. Avoir l'esprit de la prophétie pour décortiquer cela. Ça cache beaucoup de choses. C'est tout un mystère. C'est un livre qui a été écrit avec beaucoup de symboles, beaucoup de chiffrologie. Et c'est pour cela la Bible dit ceux qui ont l'intelligence, ceux qui ont la sagesse, ils peuvent le décortiquer. Ceux qui ont reçu l'Esprit des saints de la révélation, ils peuvent décortiquer cela. Amen. Or la Bible dit, je te montrerai le jugement de qui? De la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Quand on parle des grandes eaux, les eaux symbolisent les hommes. Or, cette grande prostituée, c'est un esprit de la prostitution. Amen, amen. Continue à lire. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés. C'est avec elle que les rois de la terre sont enivrés À l'impudicité. Oh. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Ah, vous voyez, cette femme-là que vous voyez était remplie d'abominations. On parle de quoi? De l'impureté. On a trouvé sur cette femme. Regardez tel esprit qui vient t'asseoir sur ta vie. On va le voir en toi quoi? L'impureté. On va voir l'abomination. C'est lui qui nous épouse. C'est lui qui empêche le peuple de Dieu. La vie que nous avons reçue, lui, il ne veut pas que nous vivons cette vie-là. Cette femme qui est assise dans les grandes eaux. Alléluia. Quand on parle de femmes, vous voyez, on parle de quoi? L'image de l'église. Cette femme est l'image de l'église. Alléluia. Qui est en train de traîner le monde actuellement dans la confusion. C'est cette femme-là, dans l'abomination. C'est lui qui est en train de faire. On a trouvé en lui, regardez ce qu'on a trouvé en cette femme-là. Amen, amen. Amen. La Bible dit, verset 5. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Ah, la mère des impudiques. Elle va baigner maman, elle va impudique. Donc, il peut y avoir abomination, les araïs. Alléluia. Vous voyez cette femme-là, c'est lui qui est assis actuellement. Tout ce qui est en train de faire, c'est la femme-là qui est en train de faire. On continue. Verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Tu vois maintenant pourquoi tu es en train d'étonner. Moi, je te dirai ce qui est caché sur cette femme-là. Alléluia. Amen. Vous voyez, il dit quoi? Le sang, ce qui empêche le sang du saint. Il est en train de boire ivre le sang du saint. De détruire, de faire mourir les témoins de Jésus. C'est ça ce qu'il est en train de faire actuellement. Et les gens vont être, l'amour des gens sera refroidi à cause de tels événements. Beaucoup de gens vont perdre leur foi. Beaucoup de gens vont être terrorisés. Beaucoup de gens vont commencer à avoir la peur. C'est ça ce qu'il faut cette femme en train de faire. Lisez verset 9, parce qu'on court vers le temps même. Verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ah, les 7 têtes sont les 7 montagnes par lesquelles qui est assis? La femme. Hein?
on va chercher d'où vient la tête et cette montagne. Les 7 montagnes, géographiquement parlant, c'est ici, en Suisse. Il y a tous les 7, c'est Italie avec Suisse, on trouve 7 montagnes, géographiquement parlant. Et la femme est assise là. Amen, amen. Alléluia. Verset 8, la Bible dit, la bête que tu as vue était. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre sont ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans les livres de vie. S'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Qui vont étonner. C'est que le nom n'est pas écrit dans l'arbre, dans le livre de vie, c'est eux qui vont étonner. Seront dans l'étonnement. Mais nous, aujourd'hui, nous avons reçu la parole de la vie. Et nos noms a écrit sur là-bas depuis le fondement du monde. Alléluia. Nous ne sommes pas étonnés de ce qui est en train d'arriver. Parce que nous savons cela, on nous a déjà prédit. On nous a déjà avertis. Ces choses vont arriver. Le Saint-Esprit en même en nous de nous confirmer. Amen. L'Éternel est ton berger. De qui aurais-tu crainte? De qui aurais-tu peur? Parce que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de la peur. Ce n'est pas l'esprit des angoisses. Ce n'est pas l'esprit de timidité. Nous avons au contraire reçu un esprit de force, mes chers bien-aimés. Pourquoi on va nous terroriser à cause de cette virus, à cause de les vaccins? Non. Ce sont des gens qui ont reçu cette vie. Amen, amen. Amen. Verset 19. Lisez-moi 19, 17. C'est verset 7. Là, on était avant. 19, verset 7. Pour la gloire de Dieu. Amen. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. La Bible dit réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons gloire à qui? À Dieu. Et à des temps comme celle-ci, c'est le temps, bien aimé, de donner gloire à Dieu. C'est le temps de donner gloire à Dieu. Fini les temps, bien aimé. Sinon, on va nous courir jusqu'à 2021, 2025 à de telles choses. Ça continuera. 2021, on va vous dire, ce n'est plus question de grippe saisonnière. On va vous dire toujours Corona. 2021, 22, Corona. 2023, Corona. 2025, Corona. C'est ça, non? C'est ça ce qui vont nous conduire dans la paix. Et puis, chaque moment, ils sont en train de le faire. Ils sont en train d'accomplir les œuvres de l'Antichrist. Amen, amen. Chaque moment, ils sont en train de faire. Ils sont en train d'accomplir leur mission. Amen, amen. Amen. Peu importe, c'est là. Continue à aller au moment. Descends. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Oh, les noces de l'agneau sont venues. Mais son épouse a en train de se préparer. Ah, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare les jours de voir l'éternité. Parce que nous sommes entrés dans la préparation. Alléluia. C'est le temps parce que le temps de la grâce, c'est le temps de la préparation. Oh, nous sommes en train de préparer un jour de voir Dieu. Parce que nous, c'est le temps de la préparation. Fini la grâce, millénium, ça commence. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la préparation. Amen, amen. Amen. Son épouse en train de préparer, continue. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ah, les bonnes œuvres. Signification Bilama Pémé. Quand tu vois un homme revêtu des habits blancs qui sert Dieu avec des habits blancs, ce sont les bonnes œuvres qui est juste. Alléluia. Amen. Qui est juste le fin lin. Il a dit préparer, et l'épouse doit préparer à revêtir des fin lin. Or, le fin lin signifie quoi? Ils ont donné la signification des habits. La signification des habits, cela veut dire quand vous voyez quelqu'un
spirituellement revêtis de la parole en lui. Et ce sont des fins-lins. Et des fins-lins, ce sont les bonnes œuvres, les œuvres justes. Je n'ose pas croire quelqu'un qui a revêti des fins-lins. On ne peut pas revêtir. Le fin-lin, c'est la parole de Dieu qui nous revêtit la pureté, afin que nos habits soient purs. Or, Jésus-Christ qui est notre vêtement aujourd'hui. Alléluia. C'est Jésus qui est le fin-lin. Même dans sa préscience, si vous lisez, au jour de sa chair, il a porté une tissu qui était de fin-lin. Alléluia. Qui était blanc et en fin-lin. Ce sont de bonnes œuvres. Or, lorsque même Jean-Baptiste a posé la question, il a dit Jean-Baptiste, il lui parlait, mais il a dit regardez les œuvres qu'il va créer. Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Vous avez vu l'œuvre. L'œuvre, c'est un habit que tu es en train de porter. Ce sont des fins-lins. Alléluia. C'est pour cela à l'Apocalypse dit va laver vos habits. On va laver avec du savon physique. Non. C'est la confusion. On est avec l'esprit des prophètes en nous. On discerne dans ces temps de la fin. Quel est le fin-lin que nous avons porté? Afin que ces jours ne nous trouvent pas. Il a dit, revêtez-vous, l'épouse doit se préparer à revêtir le fin-lin. Ce sont des bonnes œuvres. On les reconnaîtra à ces temps ici. Si vous ne volez pas, s'il avait des habits invisibles en lui de fin-lin, son monde te dit, ah, ça c'était un brigand meurtrier. Amen, amen. Amen, amen. Ce sont les gens qui égarent les gens pour aller dans les ténèbres. Tu as compris déjà en enfer. Parce qu'on a compris qu'on lit 9. Je lis le verset 9. Et l'ange me dit, oui, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Heureux ceux qui ont appelé au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ces paroles sont les heureux. Ceux qui sont appelés à la noce de l'agneau. Parce que nous, chaque jour, je dis, on est dans la fête. Amen. Parce que nous sommes appelés à la noce de l'agneau. Comment quelqu'un qui est appelé à la noce de l'agneau ne peut pas revêtir les habits? Aïe, 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 aïe. Qui rentre dans la fête, il faut venir revêtir des habits. Amen. Pas n'importe habit, mais revêtir de la parole de Dieu en toi. Amen. Qui est le fin-lin bien-aimé, qui est les bonnes œuvres de la parole. Les gens voient la parole en toi. Ils voient la vie que tu as reçue de Christ qui est en toi. Maya Seke. Si autrefois nous avons péché cette vie, aujourd'hui nous avons reçu cette vie. Amen, amen. Amen. Nous avons reçu cette vie. Je lance maintenant dans les derniers versets Jean. Simple Jean. Et cette vie qui nous a fait aujourd'hui, que nous marchons, que nous vivons. Pas comme n'importe qui. Nous vivons comme les gens qui sont déjà à l'annonce de l'agneau. Alléluia. Amen, amen. Amen. Jean chapitre 5. On commence à partir du verset 24. Avant de lire 24, nous allons lire d'abord 39 et 40 et puis nous retournons un peu en arrière pour commencer à 21. Je lis pour la gloire de Dieu. 39 à 40. Verset 39 à 40. Verset 39 à 40. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Vous pensez en elles avoir la vie éternelle. Qui sont les Écritures? C'était les pharisiens et les scribes. Mais dans leur pensée, ils pensaient qu'ils ont déjà la vie éternelle. Ils sont en train de nous manipuler. Eux-mêmes, ils le font, mais ils n'ont pas la vie en eux. Alléluia. Continuez à lire. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les Écritures rendent
témoignage de Jésus. Quand je parle des Écritures, je ne parle pas la lettre. La Bible dit la lettre tue. Mais on parle maintenant l'esprit qui vivifie. Or, quand on parle de la lettre, ne vous trompez pas avec l'épître de 2 Corinthiens 3. Il nous parle de la lettre. Qui dit la lettre? La lettre, ce n'est pas les Écritures. Alléluia. La lettre, ce n'est pas... Oh, quand on parle de la lettre, on parle de la loi qui était Moïse, qui tuait les gens, qui était un pour un, don pour don. C'est pour cela que Dieu l'avait dit, Moïse, ce que tu as écrit, mets-le hors de l'arche. Il y a ce que Dieu a écrit, il y a aussi ce que Moïse a écrit. Et ce que Moïse avait écrit, la loi c'était pour les aliments, pour l'impureté. C'est ça que nous avons mis là hors de l'arche. Mais ce que Dieu avait écrit, Dieu avait dit à Moïse, mets-le au-dedans de l'arche. Quelle loi que nous parlons, ce qui tue. C'est pour cela que la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand on parle l'esprit vivifie, on parle des Écritures. Or, les Écritures qui rendent témoignage de lui, on parle de cet homme. Amen. Les Écritures rendent témoignage. Continue à lire. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à moi. Que ce soit, vous sonderez les Écritures. Vous allez partir faire des études de théologie, sortir docteur. Mais si vous ne voulez pas venir en Jésus, en lui, vous n'aurez pas la vie. Regardez, faites tout ce que vous parlez faire. Parlez de la vie éternelle. Il faut parler de lui. Sans lui, il n'y a pas la vie éternelle. Vous ne voulez pas venir à moi pour prendre la vie. C'est pour cela qu'il s'est identifié lui-même. Je le suis la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Vous ne voulez pas venir à moi. Si vous restez dans votre chemin de théologie, si vous restez dans nos cultes, si vous restez dans la sorcellerie, il n'y a pas la vie. C'est ça le temps où les sorciers vont se repentir. Si vous choisissez vos chemins là que vous partez chaque nuit, la vie n'a pas là. Alléluia. Quand nous parlons de la vie éternelle, nous parlons de cet homme-là. Amen. Hors de lui, on ne parle pas d'autre chose. C'est pour cela que les gens viennent dans les églises, ils n'aiment seulement manger, boire. On n'aime pas en parler de cet homme-là. Manger, boire, c'est bien pour ton santé. Ça ne parle pas de la vie que nous voulons parler. Un homme qui a reçu la vie, il parle de la vie qu'il avait reçue. Paul, lorsqu'il a changé, il parlait de celui qu'il a gagné. Celui qui a gagné sa vie, c'est lui qui parlait. Oh, comment tu es ivre de l'esprit, tu ne peux pas parler de Dieu. Tu ne peux pas parler. Car la futilité dans la futilité. On regardera bien. Tu ne portes pas les habits des fêlés. Alléluia. Oh, si c'est un nom annonce à Agneau, tu n'es pas une les bons autres sont là. Nous amène dans les distractions. Le temps est venu, ce n'est pas le temps que nous ramène les gens dans la distraction. Le temps est venu, vous ne voulez pas venir en moi. Pourquoi? Pour avoir la vie. Pour lui, la vie notée. Soyez la distraction, c'est moule. Avec Nino de Sanga, réunion. Ils sont là. Alléluia. Nous ne sommes pas dans les réunions qui ont la musique. Alléluia. Nous ne sommes pas dans les réunions de musique. Nous ne sommes pas finis pour manger les foufous, les semoules. Non, nous ne sommes pas là. On est là pour avoir la vie. On est là pour avoir la vie. Quand on quitte nos maisons, on est ici pour prendre la vie. Tout ça là-bas, titane, non. Amen, amen. Ce n'est pas un temps de la société ici ou réunion de la société, non. Il faut faire part des choses. Il y a la terre et il y a aussi le ciel. Amen. Pourquoi venez me dire attends pour ça ici les colonnes c'est ça maintenant. Des ordres. Quel esprit? Bien aimé, gardez les pensées que tu as reçues de l'éternité. Quand tu as reçu cette vie-là, tu as connu cette vie-là, gardez cela précieusement. Il a dit, ils étaient de moi, mais je les ai donnés. Ils ont gardé la parole. Donc, moi, je garde cela précisément. À des temps pareils,
veiller sur ça. Vous savez, mon gars, tu vas chérie, même ma veiller sur Yambo, bon yo chani. Attends, tu as ma marteau, ma mounene ko. Moutumo ya ma bokota na bon yo tire ma marteau. Ce qui nous a battu ma chérie, même ma veille na arbre de vie, bon yo vie aux yeux au chani. Il faut mettre cela. Si lui-même, qui a l'intelligence infinie, qui a la sagesse infinie, en lui il y avait la sagesse infinie variée de Dieu. Il avait la connaissance profonde. Il m'a dit, ma chérie, bon, yo si bon le vie, à chaque moment on va veiller sur vie, on a bon yo au Tchani. Ah non. C'est la vérité. Amen. Cette fois-ci, vraiment, faut-il avoir un moment marteau net. Amen. Parce que ce que toi tu as eu est tellement précieux. Ce que tu as reçu n'est pas de ce monde. Vient du ciel. Toi, maillé le golé dans sa mété, maillé les filles. Donc, il y a moi qui a vraiment bagarre, qui est libre, on va venir, on va se connaître. Quand on a tiré à bango vraiment. Pour arbre les côtés quatre dans la vie, il faut que je veille sur cela. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Vous ne voulez pas venir en moi pour prendre la vie. Donc, que ce soit l'Isanga na bango, bakoyate. Parce que la vie est en lui. Amen, amen. La vie est en lui. Quand nous parlons de la vie éternelle, il faut parler de lui. C'est lui qui est venu nous donner cette vie-là. Que autrefois nous avons péché de cela. Autrefois nous avons été privés de cela. Autrefois la mort qui agissait en nous. Autrefois les œuvres de la mort qui régnaient en nous. Gloire soit rendue à lui. Qui nous a donné cette vie. Un grand marteau. Oui, mais vous détruisez vraiment. Personne ne vient. Même lui-même a dit, la vie que je lui ai donnée, Père, j'ai pris que personne ne peut le ôter de cela. Donc, mais nous doit ôter à ôter. Et il a dit, Père, moi-même j'ai pris sur cela. Soyez-moi au bon de la keba longo la biso ya ôter. Bon, yo tika muto ya komaka. Tata ba chéri be biso. Otili bango bema. Ba kota ba kota sote. Amen, amen. Lisez Jean chapitre 5, verset 24. Je suis en train d'atterrir. Je dis pour la gloire de Dieu. Amen. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et celui qui m'a envoyé. Or, qui l'a envoyé, il lui parlait de son Père. Et son Père, c'est lui qui était l'éternel, on appelait le Créateur. C'est lui qui m'a envoyé à la vie quoi. Il lui parlait maintenant de cette vie éternelle. Donc, biso to suivi wana kat na biso. Celui to suivi wana, bon, on a partie B, ce qu'il a dit dans le livre de partie B. Lisez-moi partie B. Et ne vient point en jugement. Et ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Il ne passera plus par juger été, mais il passera de la mort physique que cette corps et il rentrera directement dans la vie. Amen. Amen. Cette parole, nous avons, cette vie que nous avons reçue, la vie éternelle, on ne va plus nous juger. Qui parle de cela? C'est le Fils. La parole parle. On ne va plus nous juger. Mais maintenant, nous passerons à la mort, à la vie. Quelle mort? La mort physique est entrée dans la vie. Parce que nous avons déjà reçu la vie. Amen, amen. Il a dit à Marthe, quoi tu as cela?
Crois-tu à cela, Marthe? Amen, amen. Alléluia. On va rassembler les Écritures avant d'atterrir. Parce que, vous avez dit ça bien. Hein? Vous avez compris? Quand on croit en lui, on a la vie. Et cette vie-là, nous ne passerons pas dans le jugement. Relis encore pour la meilleure compréhension. Relis, maman. Je lis Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui. Qui croit à cela. Qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Donc nous, on est des gens qui passent à la mort à la vie. Alléluia. Amen. Il y a une vie déjà en nous. La mort ne nous fait pas peur. C'est qu'on parle des virus. Ne nous fait pas peur. C'est qu'on parle des corona, tout. Nous, on passe à la mort à la vie. Toi, on a besoin souvent de juger, on va déjà juger. Ceux qui seront jugés, ceux qui n'ont pas la vie là, que nous parlons, la vie éternelle. Pas Jésus en eux. C'est ça, ceux qui seront jugés. C'est pour cela, Paul, lorsqu'il a compris, il était dans la joie. Parce qu'il passera de la mort à la vie. Quand Jésus parlait de cela, les gens ne peuvent pas comprendre si vous n'avez pas l'esprit de la parole. Il parlait de la mort physique. Vous passerez de cette mort, ce dépouillement de la chair et entrer dans une autre vie. Parce que vous avez déjà reçu la vie. Trois choses à dire. Si vous croyez en lui, vous croyez à celui qui a envoyé, vous avez la vie éternelle. Vous ne passerez plus. Tolérance à jugement tête. C'est ça, non, ce qu'il a écrit. Mais le jugement n'est pas pour les enfants de Dieu. Jugement à sauté. Jugement est fait sur ceux qui sont péchés contre Dieu. Ceux qui sont condamnés. On ne serait pas jugé. Et quand je vois les prédicateurs, on serait dans le tribunal de Dieu. Si tu as fait le mal, tout est écrit, hein? Noir et blanc dans l'écriture. Si tu as fait le mal, on va te juger. Toi, tu penses que tu es ça. Toute chose va se finir ici. C'est ça que nous sommes en train de nous parler, non? Tu as fait le mal. On va passer dans les tribunaux de Dieu. Qui va passer dans les tribunaux de Dieu et ceux qui ne vont pas passer? Noir et blanc, c'est écrit, non? Amen. Hein? Bah, combien on dit? Ah, on a écrit ça, non? Amen. C'est la parole, non? Amen. Ah, bah, Jean 5, 24. Il s'est mort, bah, qu'on s'habille sur tout ce qui est écrit déjà. Le juge, c'est lui qui a fait quelque chose. Si tu as rien à Non, on ne passera pas sur cela. Les gens n'ont pas compris. Jésus, quand ils n'ont pas compris, il a répété ça encore. Si vous lisez jusqu'en bas, en verset 25, jusqu'à en verset 29, vous allez comprendre. Il a répété encore cela, Jésus. Amen, amen. Amen. Lisez 29 à cause des temps. Je lis Jean chapitre 5, verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est clair. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ceux qui auront fait le bien, est-ce qu'ils vont être jugés? Il ressuscitera pour la vie. C'est clair. C'est pour cela qu'on passera de la mort à la vie. On passera de la mort à la vie, cela veut dire on est mort et ne ressuscitons pas dans la vie. Qui sont jugés? C'est ceux qui pratiquent le mal. Qui sont jugés? C'est le diable qui est jugé avec ses acolytes, qui est déjà condamné. Amen, amen. Amen. J'arrive à la fin, puis dernier verset, et puis on lit, j'ai clôturé ce moment. Notre thème, on parlait sur la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, la vie que nous avons reçue en Dieu, Jésus. Lisez Jean chapitre 11, verset
Jean 11, 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort, il serait mort. Même s'il est mort, moi je comprends. Je regarde le langage spirituel. Regardez le langage de Dieu. Même quand tu es mort, tu vivras. Tu vivras comment quelqu'un qui est mort? On peut parler de quoi? Babi Mouto, il parle, c'est là. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il est mort. Il est mort maintenant. Il meurt. Alléluia. Il est mort. On t'a confié à vivre. Ah, vous voyez maintenant le langage. C'est qui tenait le langage qui était profond. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il est mort, il vivra. Même Mouta Koufi, mais Azo vivre. Il vit comment? Alléluia. Continuez. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ah! Vois-tu cela? Quiconque croit en moi, hein? Quiconque croit en moi, vit. Continuez. Verset 27. C'est justement 25. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Avec quiconque vit et croit en moi ne mourra. Nous devons vivre. C'est tellement profond. Ce que Jésus parlait, c'est profond. Quand tu crois en lui, tu vis là maintenant. Alléluia. Amen. Tu crois en lui, tu ne mourras jamais. Quelqu'un ne va pas mourir. Parce que l'esprit éternel, l'esprit de Dieu en toi ne meurt pas. Voilà pourquoi Christ que vous parlez là, Christ n'est pas mort. Mais ce qui était mort, le corps, c'est la chair. Christ qu'on parle, Christ n'est pas mort. Mais ce qui est mort, c'est le corps. Mais saisissez. C'est pour cela, lorsqu'il parlait à Marthe, quiconque vit ne mourra jamais. Alléluia. Quelle vie? La vie éternelle que nous avons reçue, nous ne allons pas mourir. Alléluia. Marthe, je te parle. La vie que tu as reçue, tu ne mourras jamais. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Quiconque vit croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Parce que tu vivras. On parlera plus de la mort. On parlera pas de virus qui lui parle là. Parce que je vis avec Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Bénisse sa parole. Amen. Amen. Élève mon voix, prions pour cette vie que Dieu nous a donnée. La vie qu'il nous a donnée, il nous a donné une puissance éternelle dans cette vie-là. La vie-là que nous avons reçue, nous ne mourrons pas. Que ce soit l'épidémie, le corona, nous ne mourrons pas parce que nous avons reçu une vie. Alléluia. Quoique on meurt aujourd'hui, mais nous vivrons éternellement. Parce que les choses qui nous empêchaient de toucher cet arbre de vie a été déjà déchiré. Nous avons eu l'accès de rentrer dans le lieu qui était glorieux et à manger cet arbre. Et aujourd'hui, nous vivons éternellement. Alléluia. Sauf que de la même manière, dans la loi, on a mangé les fruits. Tokufaki, Yokatoro aye lisusu, aye kana likambaroliat. Pour likambaroliat, il y a un démon immobile. Tout père aux hommes appelle les kana likambaroliat. La vie se tolie à nos pétros vivre. Et la même chose, dès que nous mangeons cet arbre, nous vivons maintenant, éternellement. Autrefois, nous avons mangé l'arbre qu'on nous avait empêché. Nous étions morts. Mais aujourd'hui, nous mangeons l'arbre de vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth, la parole incarnée dans la chair humaine. Acclamons le Seigneur de gloire, veillons acclamer. Que Dieu nous bénisse avec la main. Nous allons prier. Cette parole nous a donné une puissance éternelle. Il a dit par ces maîtres-ci, il y a la guérison. Tu dois dire 3 fois. Cette année, par le maître-ci de Jésus, j'ai la guérison. 1. Par le maître-ci de Jésus, j'ai la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tu parles aussi dans ton corps. 2. Par le maître-ci de Jésus,
J'ai la guérison dans mon corps, dans le nom puissant de Jésus. Toi, par le nom puissant de Jésus, j'ai la guérison dans mon corps, dans le nom. Commencez à prier maintenant. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, cette année, tu as la guérison dans toutes sortes de maladies. Par le médecine de Jésus, par le médecine de Jésus, je vous assure que la voix est tellement puissante. Le médecine de Jésus, nous avons reçu la guérison. Par le médecine de Jésus sur la croix, la guérison est rentrée. La guérison est rentrée. La guérison de ton corps. Cette année, par le médecine de Jésus. Lorsque tu es en train de professer cela, la guérison est rentrée. Cette année, dans les virus, par le médecine de Jésus, déclarez cela. J'ai dit déclarer. Je dis raconter les enfants. Parce que la parole est déjà libérée. Il nous a donné une vie éternelle. Par le médecine de Jésus. Il y a la guérison. Le médecine de Jésus. Nous avons la guérison. Le médecine de Jésus. Il nous a donné la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons contrecarrer tout plan de l'ennemi. Cette année, dans toutes sortes d'épidémies, que ce soit ça humide, que ce soit ça fait quoi, nous allons les contrecarrer contre les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Bien-aimés, acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Il nous a bénis énormément. Le Seigneur Jésus. Bien-aimés, avant de donner l'offrande, nous allons donner d'abord les communiqués de notre Église, les gens qui sont en train de nous suivre en ces moments. Bien-aimés, en ce moment de Covid, à partir de demain, nous allons commencer à faire nos prières sur l'Internet, sur notre page Facebook. Donc nous allons procéder mercredi, à partir de 19h jusqu'à 21h, nous serons en live pour faire la prière. Et puis dimanche, nous serons aussi en live. Notre culte, nous allons le célébrer en live sur Facebook, sur notre page Facebook. Et nous allons continuer comme ça pendant toutes ces périodes de confinement, de Covid, parce que la limite des personnes, c'est 5 personnes. Donc nous serons limités pour 5 personnes par salle, à la salle. Et les autres, nous suivrons en direct sur Facebook.
Et nous allons aussi nous communiquer des informations sur notre groupe de WhatsApp, que vous êtes tous là. Et nous allons donner les communications, des annonces sur notre groupe. Et s'il y a des modifications, on va vous communiquer par notre groupe de WhatsApp. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons apporter nos offrandes et nos dîmes à la maison de l'Éternel, puisqu'il ne manque rien.